bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'espère que c'est le cas. Je dois suivre vos commentaires sur mon ordinateur et tout à l'heure ça bloquait. Donc bonjour Céline. Ouais, ça a l'air de fonctionner parce que tu me dis bonjour. Ok, super. Bonjour Leïla. Donc bienvenue à toutes dans cette série de live transformateurs. Aujourd'hui, on est ensemble pour la première partie qui va être de clarifier votre armée de signes. Comment le clarifier et pourquoi. Mon intention pour ces lives, c'est vraiment que vous repartiez avec énormément de clarté, savoir où vous en êtes, où vous pouvez aller et vous aider à manifester votre succès et votre mission de vie dans votre entreprise. Ça, c'est mon intention. Bonjour Marie, je s'écris en tout petit. Donc, bienvenue à toutes, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Voici mon intention, donc je viens de vous la dire, c'est vraiment de vous apporter de la clarté, de la manifestation aujourd'hui et dans les 2 prochains jours de live. On va être tous les matins pendant 3 jours en live ensemble à 11h. Bonjour à toutes, je suis hyper heureuse que vous soyez toutes là, c'est merveilleux de vous voir, ça me fait tellement plaisir. Vraiment merci beaucoup. Dites-moi un petit pouce si tout va bien de votre côté. J'espère que vous êtes aussi euphorique que moi de vous voir, de voir en fait ce groupe qui se constitue autour de ces 3 lives transformateurs, parce que ça va être vraiment ce que je souhaite pour vous et je pense que vous allez repartir avec énormément de clés, de clarté et vous allez commencer déjà à manifester de belles choses dans votre entreprise ou dans votre future entreprise. Donc, sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Coucou Chloé, j'adore. Bonjour Géraldine, bonjour Nathalie, bonjour à toutes. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer ce live, le temps que ça prendra pour que je vous transmette tout ce que j'ai à vous transmettre. Mais avant ça, on va se poser, faire une petite méditation pour vous ouvrir à plus grand, pour que vous soyez reliés, pour créer une belle énergie entre nous. Donc, c'est parti, je vous invite à fermer vos yeux tranquillement et à respirer doucement. À sentir vos pieds sur le sol, à vous relier à la terre, à vous relier au centre de la terre avec de belles racines rouges aux reflets dorés qui vous structurent, vous ancrent, vous donnent une assise confortable, solide, nourrissent votre utérus. Vous vous sentez vous-même relié à cette énergie puissante, forte, soutenante et infinie. Et puis doucement, vous allez étirer un fil d'or qui va monter de cet utérus et se relier à votre cœur. Votre cœur qui incarne votre humanité, vos émotions, votre vulnérabilité, votre force aussi. Et vous laissez cette énergie de vie nourrir votre cœur et irradier dans tout votre corps. Et puis maintenant, je vous laisse vous relier au divin ciel en reliant d'un fil d'or le sommet de votre crâne et notre ciel étoilé. Vous êtes relié à son énergie de soutien,
d'inspiration, de magie, de beauté. Et ce fil d'or descend du sommet de votre crâne jusqu'à votre cœur et vient rejoindre le fil qui vous relie à la terre. Vous voici relié au cosmos et à Gaïa. Vous êtes relié à cette verticalité bienfaisante, énergisante, apaisante. Vous êtes ici et maintenant prête à écouter votre âme, votre intuition, ce qu'il y a de meilleur en vous, et d'apaiser avec amour vos craintes, vos doutes, vos questionnements. Vous êtes ouverte à la nouveauté, ouverte à de nouvelles possibilités, ouverte à écouter ce qui peut être encore plus beau, encore plus grand pour vous aujourd'hui et demain. Dans ce lien divin et terrestre, tout aussi divin, je vous invite maintenant à tracer un cercle de lumière tout autour de vous et qui relie chacune des âmes qui va participer en direct ou en replay à ces superbes live, clarté et manifestation. Ensemble, nous allons créer un espace de bienveillance et d'infinies possibilités pour vous, vos entreprises, vos projets de cœur et pour tous les projets, les entreprises de celles qui nous rejoignent ou nous rejoindront dans le futur. Et maintenant, je vous invite tranquillement à ouvrir vos yeux dès que vous serez prête. Waouh, ça fait du bien. Je vous laisse donc arriver pour celles qui nous rejoignent, pour celles qui viennent de faire la méditation. Prenez le temps. Et maintenant, pour ouvrir ces 3 jours, je vous propose de choisir une intention pour vous, pour vos projets, pour votre entreprise, une intention qui vous porte plus loin, pas une intention qui vous crée du stress, qui vous crée l'envie de un objectif à atteindre encore plus vite, encore plus fort, etc. avec vos bras, mais vraiment une intention qui vous porte, qui anime votre âme, qui vous fait grandir. Bonjour Aurélie. Donc choisissez une intention qui sublime en fait ces 3 jours ensemble, et peut-être qui vous portera même plus loin si c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit pleinement. Mais allez-y, et vous pouvez la noter du coup en dessous. Peut-être que ça inspirera certaines, peut-être qu'aussi ça la rendra plus tangible. Je sais que moi j'aime noter les choses justement pour ça, ça lui donne une assise. Merci Aurélie, elle m'a dit merci pour cette belle méditation. Ouais, c'est important en fait de se relier à plus grand que nous, et aussi à cette terre qu'on a tendance à oublier, qui est
qui parfois peut être, enfin, quand on est spirituel, on a une espèce d'envie de plus grand, de plus beau, parfois on oublie qu'on est juste terrienne et qu'on a un rythme terrien, qu'on a cette besoin aussi de se relier à cette fameuse terre qui nous accueille et qui est là et qui nous porte en fait. Oh, Nathalie, ta méditation et les câlins de mon chien en même temps, c'était top. L'intention et l'harmonie, super, génial. Ouais, de trouver de l'harmonie, enfin de trouver, en fait de créer de l'harmonie parce qu'on la trouve pas, on la crée. Donc c'est génial, on va commencer. Donc aujourd'hui, premier jour de ces 3 jours transformateurs, on va parler de votre art médecine, de pourquoi et de comment clarifier votre art médecine. Qu'est-ce que c'est que l'art médecine, comment il s'articule et qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire. Et si vous n'avez pas, qu'est-ce que ça fait en fait. Si vous n'avez pas conscience de votre art médecine, qu'est-ce que ça fait pour vous dans votre vie, qu'est-ce que ça a comme impact. Donc voilà ce qu'on va faire. Voici pourquoi j'ai un petit tableau derrière moi. En fait parce que je suis quelqu'un de visuel et peut-être que vous aussi. Et donc je me suis dit que j'allais le dessiner pour vous. Et ce tableau restera pour les 3 jours. Donc vous aurez une vision d'ensemble à la fin des 3 jours de mon approche en fait, de ce que je fais avec mes clients. De pourquoi je le fais, parce que c'est ça qui est important. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte de suivre cette voie-là? Et je vous proposerai en fait de nous rejoindre pour le Master Soul que j'ai créé, qui est un groupe justement pour travailler sur ces points-là, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Donc, sans plus attendre, on va parler de votre art médecine et de le clarifier. Alors, votre art médecine, donc je vais dessiner les 3 piliers en fait. On approche à 3 piliers. Et ces 3 piliers s'imbriquent les uns avec les autres. Hop. Le premier pilier, ça va être de venir clarifier ton art médecine. Ton art médecine, qu'est-ce que c'est? C'est ton génie, ta zone de brillance, ce côté transformateur que tu offres autour de toi quasiment sans rien faire, en fait, en étant toi-même, en étant dans ce que tu aimes faire, etc. Donc clarifier ton art médecine, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte déjà l'assurance que oui, ce que tu fais a un impact sur les autres, a une signification et réellement transformateur. Ça te permet de mettre des mots sur ce que tu fais. Quand on est multipotentiel, quand on est dans des accompagnements transformationnels, quand on a un côté artiste, ça peut être difficile de mettre des mots sur ce que l'on fait. Pourtant, ce que vous faites est unique. Je dis bien unique, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est quelque chose de merveilleux et c'est très simple à la fois. C'est ce qui vous permet de concrétiser en fait votre mission de vie. Une mission de vie, c'est pas un truc fantasmagorique qui va vous tomber dessus un jour. Vous n'allez pas la trouver au détour d'un chemin. Vous allez la créer. Et le meilleur moyen pour la créer, c'est de l'exprimer pleinement dans votre entreprise. Parce que quand vous êtes entrepreneuse, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez créer ce que vous voulez. Ça implique des responsabilités, ça implique de se mettre en avant, ça implique d'oser, ça implique de sortir de sa zone de confort. Mais ça vous donne cette liberté de créer votre métier de cœur, de vous adresser aux personnes que vous avez envie, à qui vous avez envie de transmettre, et non pas vous cantonner à un marché, à ce qui est purement rationnel. Ici, on est là pour allier ce côté divin de vous, en fait, ce que votre âme est venue exprimer sur Terre,
de manière très simple. C'est pas quelque chose d'angélique, d'inatteignable. C'est quelque chose de très humain. Et chaque personne est venue pour transmettre ça. Et si vous êtes dans ce groupe, je sais que vous avez soif de plus grand. Vous avez soif d'exprimer pleinement vos talents dans votre entreprise. Et donc c'est cet art médecine que ça va vous permettre de faire. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans cet art médecine. Et cet art médecine est constitué de 3 chapitres principaux. Le premier chapitre, c'est vraiment ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a en toi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est inatteignable, c'est vraiment quelque chose de très tangible et tout est déjà là. Mon mantra, c'est tout est déjà en toi, parce que pour moi, on n'est pas venu pour lutter en fait. On est venu pour apprendre, on est venu pour grandir et notre âme va nous pousser vers cette croissance-là, va nous pousser vers cet apprentissage-là. Et donc oui, ça va nous demander de nous dépasser par moments, ça va peut-être être difficile par moments, mais elle n'est pas venue pour nous faire souffrir, pour nous empêcher de nous exprimer, etc. Et tout est déjà en nous en fait, tout est là pour que l'on puisse l'exprimer. Et on va grandir au travers de l'expression de notre art médecine, on va apprendre encore plus, on va pouvoir transmettre encore plus. Et donc, la première étape, c'est tout est en toi. Ce tout, c'est quoi? Ce tout, c'est tes talents, c'est tes dons. C'est pas forcément des dons extra-lucides, ça peut être des dons très terre-à-terre, très humains, mais qui sont malgré tout des dons, des choses que tu as depuis toujours. Ça va être aussi tout ce qui est peut-être difficile pour toi de montrer aujourd'hui, c'est par caché. Et tes zones d'ombre que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas montrer également parce que ça te fait peur ou que ça t'intimide, etc. Ça, c'est tout ce qui t'appartient, qui est déjà là. Et donc, avec mes clientes, on va travailler sur regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est au cœur de qui tu es et qui constitue pleinement ton art médecine. Est-ce que tu peux transmettre à tes clients et à tes clientes? Le second volet de cette art médecine, ça va être d'accueillir ta tribu. Qu'est-ce que j'entends par tribu? Ta tribu, c'est les gens qui bénéficieront pleinement de ton art médecine. Quand on est dans l'accompagnement, ou quand on se lance en entrepreneuriat, on peut se dire je veux toucher tout le monde. Je veux m'adresser à tout le monde, je veux que tout le monde bénéficie de ce que j'ai à offrir. En réalité, on n'est pas là pour s'adresser à tout le monde. Il y a des personnes qui vont venir à nous naturellement. Et il y a des personnes qui ont qui sont en affinité avec ce qu'on a à offrir. Qui sont pleinement en lien avec ce que l'on a à offrir. Et qu'on n'a pas besoin de convaincre, qu'on n'a pas besoin de pousser, qu'on n'a pas besoin de lutter pour qu'elles se transforment. Ce n'est pas à nous d'agir, il faut qu'elles aient cette opportunité de travailler avec nous, d'être accompagnées par nous, de vibrer à nos côtés pour se transformer. Mais ça doit être un choix plein de leur part et pour ça, ça doit être les personnes avec qui on fit complètement, avec qui ça accroche et qui valorise aussi notre travail, qui valorise notre art médecine, qui valorise ce qu'on a à offrir, qui voit pleinement en fait la beauté et la richesse de ce que l'on offre et qui voit aussi qui se responsabilisent, qui voient en fait en quoi ils sont déjà ils ont des possibilités, ils ont déjà fait un bout de chemin. Sinon, on tombe dans le syndrome du sauveur, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? On lutte, on tire,
on se contorsionne. On se contorsionne pour satisfaire les autres, pour les transformer, etc. Donc, quand on n'est pas pleinement dans la reconnaissance de nos dons, de nos talents, de nos parts cachées et de nos ombres, qu'est-ce que cela fait? Généralement, on va douter de nous. On va se faire plus petite que l'on est. Et quand on est dans l'accompagnement, Dieu sait que le syndrome de l'imposteur, il est grand. On se dit, mais qui je suis pour simplement mettre un prix sur mes services? Il y en a d'autres qui le font gratuitement, pourquoi est-ce que moi je mettrais un prix dessus? On va avoir du mal à trouver les mots pour exprimer ce que l'on fait. On ne va pas oser se mettre en avant, on ne va pas oser vendre tout simplement. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, je vais peut-être vous bousculer certaines d'entre vous, mais vous êtes venus pour vendre un service, une prestation, quelque chose qui transforme vos clients. Et ça, vous pouvez pas créer votre entreprise sans vendre. Ça peut faire très peur à certaines, et le meilleur moyen de vendre, c'est déjà de savoir ce qu'on propose. C'est tout bête, mais quand on ne sait pas ce qu'on propose, quand on ne peut pas le nommer, quand on a du mal à faire des liens en fait entre toutes les multiplicités de choses que l'on fait, on va mettre en avant un outil. Donc on va se dire, moi je fais des accompagnements fleurs de bac. Par exemple, au tout début, lorsque j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, je ne comprenais pas ces notions-là, et puis de toute façon, je n'osais pas moi me mettre en avant. Et donc, je ne savais même pas en fait ce que je faisais clairement. La seule chose que j'avais reconnue, c'est que je voulais travailler avec les élixirs floraux. C'était vraiment ce que j'adorais faire. Et donc, au tout début, je proposais des séances d'accompagnement d'élixirs floraux. Et je peux vous dire que mes clientes, elles ont eu des transformations incroyables. Mais j'avais l'impression que ce n'était pas lié à moi, à qui j'étais, que c'était simplement les fleurs en fait. Et que n'importe qui pouvait le faire. Maintenant, il y avait une façon que j'avais particulière de faire ça et qui était au-delà de cet outil. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que parler de cet outil ou mettre cet outil en avant particulièrement, c'était pas satisfaisant pour moi. Parce que au bout d'un moment, je m'ennuie moi. Comme je suis multiple, je vais avoir tendance à chercher d'autres outils, à chercher d'autres centres d'intérêt, etc. Et en fait, ce que je voulais, c'est les lier entre eux. Et que mes clients et clientes, maintenant c'est que des clientes, mais puissent voir en fait l'intérêt au-delà de l'outil. Et qu'elles aient envie de se transformer pleinement et pas de juste venir travailler sur un petit bobo et repartir. Moi, j'avais envie qu'elles se transforment pleinement et pas qu'on fasse juste mettre un pansement là où ça fait mal, mais vraiment qu'elles se transforment. Et donc, j'ai commencé à pressentir qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était là et que je devais m'adresser à un certain type de personnes. J'ai commencé à fouiller dans ce sens, donc à aller voir quelle était ma tribu. Et quand déjà j'ai pu articuler ça, déjà je comprenais un petit peu mieux ce que j'étais venue faire sur cette planète. Exactement, parce que j'ai toujours eu un questionnement quant à la direction de ma vie, à chercher qu'est-ce qui me correspondait, etc. Et je sentais que je m'en rapprochais, Et mon âme me poussait à faire des choses qui étaient, pas très confortables pour moi, qui étaient de me détourner complètement de la naturopathie que j'avais étudiée pendant 3 ans à temps plein, dans lequel j'avais investi énormément d'argent. Dans ma formation, et Dieu sait qu'elle me sert aujourd'hui. Mais il y a plein de choses que je n'aborde jamais, que je ne vois jamais, parce que je voulais pas être naturopathe. Je sentais que ok, c'était pas ça, je voulais encore plus grand. Et en clarifiant tout ce qui était en moi, en accueillant ma tribu, déjà j'avais 2 piliers où je voyais beaucoup plus clair sur qui j'étais, ce que je voulais faire, ce que j'étais venue transmettre, au-delà de mes outils, au-delà d'un outil tangible et
et définie et qui me mettait dans une position où je me comparais toujours à d'autres thérapeutes, en fait, à d'autres accompagnantes en fleurs de bac, où je me disais mais pourquoi moi, on viendrait me voir, qu'est-ce que je fais de si spécial, etc. Je voyais pas. Et la troisième clé, le troisième chapitre de cet art médecine qui est le tien, qui est unique, ça va être de transmettre teaser est à son couple ton message parce que oui tu as un message à porter, à transmettre, à exprimer. Peut-être que tu es très timide, peut-être que tu n'aimes pas te mettre en avant, mais ce message, il est inscrit dans ton vécu, dans tes expériences, dans ce en quoi tu crois. Il est inscrit dans tout ça. Et ce message-là, c'est lui qui va attirer à toi les bonnes personnes, qui va aussi lier cet art médecine et qui va lui donner une dimension plus élevée, plus grande. Parce que si tu n'as pas de message, ce que ça peut faire, c'est que tu vas, par exemple, transmettre sur Internet des conseils, des astuces. Tu vas transmettre des inspirations, des citations, des petits tips, mais tu sens bien que les gens ne sont pas vraiment intéressés, ou tu as l'impression de parler dans le vide. Et tu peux avoir aussi complètement peur de te mettre en avant parce que tu n'es pas porté en fait par plus grand que toi, par ce message immense qui est là pour une bonne raison. Alors, je vais voir ce que vous me dites, s'il y a des commentaires, si vous êtes juste... Ah, c'est écrit à l'envers. Oh non. Ah, je suis déçue. Facebook, il met c'est ridicule. Il inverse, il met en miroir. Je suis trop déçue. Non, je n'ai pas pensé à ça. Coucou, il aime. Donc, je reprends. Ce message-là, moi, il est venu assez rapidement, mais je voyais pas en fait les liens avec ce que je faisais. Enfin, c'était un peu flou au début. Mais ce message, au final, c'est quelque chose ce qui est merveilleux, c'est que c'est quelque chose qui est là pour quasiment toujours en fait. Il va évoluer, mais le cœur du cœur, il est là. Et du coup, je vais vous partager mon message à moi. Mon message, c'est vraiment d'accompagner les femmes à retrouver qui elles sont profondément, au-delà des stigmates de la société, au-delà de ce qu'on leur a dit qu'elles étaient capables de faire, au-delà de ce qu'on vous a dit que vous étiez capable de faire, de ce que vous croyez dans lequel vous vous limitez. Je suis là vraiment, en fait, pour vous transmettre la foi que oui, vous êtes bien plus. Et ce que je sais, c'est qu'on a été conditionné en tant que femme à être petite, à être timide, à ne pas faire de vagues, à être la bonne fille, la bonne élève, toute gentille, qui est là pour satisfaire les autres. Ou alors vous êtes en rébellion contre ça. Mais au final, qu'on soit en rébellion, qu'on le suive, c'est la même chose. En fait, nos actions sont dirigées par ce que l'on a reçu comme éducation, consciente ou inconsciente. Donc, pour moi, ça passe vraiment pleinement par reconnaître qui vous êtes. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de découverte de soi.
c'est pas un chemin fait pour gagner de l'argent comme ça en faisant n'importe quoi, entre guillemets, un truc qui est intéressant mais qui est pas pleinement ce que l'on est venu incarner. Pour moi, en fait, transmettre ce que l'on est venu faire sur cette planète se fait par l'entrepreneuriat et je sais que incarner pleinement notre rôle d'accompagnante se fait d'abord en allant en soi, regarder ce qu'il y a, le découvrir et le laisser transparaître. Et c'est la base pour moi. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et je le fais pour que les femmes prennent leur place, osent être elles-mêmes dans leur entreprise, osent apporter leur contribution, leur talent, leur don, leur art médecine autour d'elles et osent le valoriser, osent en vivre, osent le mettre en avant et dire c'est ce que je fais et y aller à fond. Vous n'êtes pas venu là pour vous excuser, pour materner les gens, pour les forcer à se transformer. Vous n'êtes pas là pour les sauver. Vous n'êtes pas là pour aider. Il y a des organismes d'aide étatiques pour ça. Vous êtes là pour être vous-même et transformer. Vous voyez le mouvement que je fais, irradier en fait autour de vous qui vous êtes pour que les autres puissent se transformer. Et ça part de vous. Ça part de nulle part ailleurs. Ça part pas d'un diplôme. Ça part pas d'un savoir-faire technique. D'abord, ça part de vous d'oser. D'oser être vous-même, d'oser vous montrer, d'oser vous exprimer, d'oser dire ce que vous avez à dire, de transmettre votre message qui est à l'envers, mais qui est là quand même. C'est vraiment ça, en fait, que vous êtes venu faire. Et ça, c'est votre art médecine. C'est la première étape. Ce que je fais avec mes clientes, c'est d'aller clarifier ça. On va clarifier en regardant, en fouillant. On va le faire d'abord mentalement, mettre des mots dessus, c'est la première étape. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on verra demain. On verra la deuxième étape qui est indispensable. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment que vous preniez en considération, c'est que si vous n'osez pas, si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas comment valoriser ce que vous faites, que vous n'arrivez pas à savoir quelles sont vos offres, si vous faites ce que font vos concurrents, vos pairs, ou si vous vous cantonnez à transmettre un outil et à parler de cet outil uniquement, c'est que vous n'êtes pas dans la clarté de votre art médecine. Vous ne savez pas ce que vous êtes censé transmettre en grand. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est d'aller voir tout ça pour que vous puissiez parler aux bonnes personnes, les personnes qui vous ressemblent, qui ont envie de travailler avec vous, qui valorisent votre offre, pour pouvoir donner un vrai prix, pour pouvoir créer des vraies offres et non pas juste un accompagnement à l'heure. Dire je t'offre 1 heure de mon temps, tu m'offres 60 €. La transformation, vous savez très bien qu'elle ne se fait pas en 1 heure. Et vous savez très bien que vous avez plus qu'1 heure à apporter aux gens et plus qu'un outil à apporter aux gens. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, mais vous le pressentez en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là, quoi, qui boue, qui a envie, qui a envie aussi de s'exprimer dans votre entreprise. Et votre entreprise, elle est là pour accueillir votre art médecine. Elle n'est pas vous, elle est au-delà de vous. Elle est là pour vous aider à transmettre votre art médecine. Et pour créer encore plus grand, je peux vous dire que quand je me connecte à Nature de déesse, ça dépote. Hein. C'est une énergie de fou. Et je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est tout petit comparé à ce qu'elle veut que je fasse. Mais c'est une autre histoire, on en parlera dans le 3e pilier, parce que je vais vous transmettre ça. Alors, je vais lire vos questionnements.
Nathalie, j'ai l'impression d'être un hydre à plusieurs têtes. Ouh, bienvenue. Je comprends tellement ce que tu veux dire. J'ai un message, mais j'ai du mal à attirer les bonnes personnes. Je m'éparpille, j'ai du mal à faire un choix précis. Je cherche le fil rouge. Je n'attire pas forcément les bonnes personnes. Oui. Et justement, ce fil rouge, en fait, moi j'avais l'impression qu'il fallait que je trouve le fil rouge. En fait, ce fil rouge, c'est votre art médecine. Et c'est pas le trouver, c'est d'aller lier toutes les parts de vous. Ça se fait pas. Ça se fait pas en fait un beau matin, paf. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Non, en fait, ce que je transmets à mes clientes, c'est des exercices précis pour aller identifier ça, pour aller mettre en lien toutes les parties de vous qui vous fait vous sentir comme un hydre à plusieurs têtes et l'impression que du coup vous êtes dispersé. Et ce qui est merveilleux, c'est que oui, je le dis pour celles qui ne le savent pas, mais bien évidemment, je travaille aussi avec les élixirs floraux pour vous aider à faire ça, parce qu'on ne le fait pas juste dans la tête. Ça, ce sera demain, je vais vous expliquer un petit peu plus demain. Pour aller plus loin, Chloé, quand j'ai écrit le thème d'aujourd'hui sur mon cahier, il me manque un mot. C'était clarifié. Maintenant, c'est clair que c'est pas clair. C'est intéressant, tu vois, Chloé, que le mot qui te manquait, c'était clarifié. Ou est-ce que tu essayes de mettre de la confusion dans ce que tu fais, dans ce que tu sais? Et alors moi, je suis la première, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce terme clarifié. Parce que je suis la première, en fait, dès que je grandis, dès que je vais plus loin que ce que je pensais possible, je mets du doute, de la confusion. Je vais mettre au passé parce que je pense que j'ai cheminé. C'est un mécanisme, en fait, que j'ai repéré en moi. Et je pense que je viens meilleure de mieux en mieux sur ce sujet. Mais ce que je voyais vraiment, c'est qu'en fait, quand je commençais à toucher du doigt en fait ce que j'avais envie de faire, où étaient mes qualités, mes talents, ce que j'avais peur de montrer et que je commençais un peu à le montrer, ce que ça créait, c'était de la confusion, du doute, des questionnements, l'impression de plus rien comprendre, de plus savoir où je vais. C'était vraiment un espèce de brouhaha dans ma tête, intense, qui m'empêchait du coup de voir clair. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, Chloé, ce que tu dis, parce que ça se peut qu'il y ait un peu de ça aussi, de créer du doute, de la confusion pour pas trop avancer. Lucie, je rejoins totalement Nathalie. Pour ma part, j'ai toujours l'impression d'être entre deux. Je fonce puis je me stoppe. Et comme tu l'exprimes, c'est là, mais cela ne s'exprime pas encore. Ah, ça c'est un autre point. C'est l'entre-deux énergétique. C'est-à-dire que tu vas pressentir qu'il y a plus grand. Ton âme va te pousser, par le biais d'intuition, à aller un peu plus loin que ce que tu entrevois avec ta tête, à grandir, à transmettre plus. Et là, bien sûr, comme c'est vraiment ton appel d'âme, forcément ça fait peur parce que ça demande d'aller dans une zone inconnue. Ton âme, elle n'est pas là pour t'emmener dans des trucs plan-plan, tranquillou. Elle est là pour que tu te dépasses, pour que tu apprennes des choses. Sinon, si on savait tous, on est venu pour apprendre. Donc, elle est là pour te pousser à voir plus. Mais qu'est-ce que ça fait ? J'ai peur, je recule. Et si, en fait, on fait tout le temps ça, je vois, je recule. Enfin, je vois un petit bout, je crée de la confusion, je recule. Je vois, je recule. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le temps dans cette entre-deux énergétique. En fait, on n'avance jamais. Et on reste là et on stagne. Et on se dit, du coup, il faut que je sache tout avant de me lancer. Il faut que j'ai toutes les informations. Ça va m'arriver dessus comme ça par hasard. On va me les donner ou je sais pas trop quoi. Et un jour, je saurai. Et là, je pourrais y aller. Là, je pourrais créer mon entreprise. Là, du coup, je serais sûre que je peux en vivre. Et à ce moment-là, je pourrais me lancer. Non, ça marche pas comme ça. Alors là, je peux vous dire tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Ça marche je pressens qu'il y a quelque chose pour moi. Mon âme me dit de grandir. Typiquement, moi, c'était
je pressens qu'il faut que je crée un site internet. Le premier truc, bon, mon âme, elle m'a toujours envoyé dans des trucs. Déjà, le premier truc, c'était déjà, tu quittes ton emploi bien rémunéré dans le luxe et t'arrêtes de faire des trucs qui te font souffrir. C'était la première étape. Là, j'ai fait, ah mon Dieu, non. Ok, tu quittes ton pays, tu vas étudier la naturopathie. Ok, d'accord. Ensuite, finalement, la naturopathie, tu l'envoies sur les roses et tu vas faire un truc complètement différent. Tu vas t'adresser à des femmes qui sont spirituelles. On va prendre pour une folle, on va voir que je suis une sorcière. Ah non, mon Dieu. Voilà, ton âme, elle va te forcer à faire... Entre guillemets, elle va pas te forcer, hein, tu as le choix. Mais elle va te proposer ces choses-là. Si j'avais fait que rester dans l'entre-deux énergétique, je serais toujours salariée. Nature de déesse n'existerait pas. Je ne serais pas partie vivre pendant 3 ans à Montréal. À la limite, si j'avais écouté ça, mais que je m'étais arrêtée là, je serais naturopathe malheureuse aujourd'hui, avec un cabinet, avec pas de clients, parce que je ne serais pas censée faire ça. Je ne ferais pas vraiment ce que... Enfin, j'aurais quelques clients, mais voilà, je ne m'éclaterais pas, quoi. De toute façon, tant que tu ne suis pas les appels d'âme, il va y avoir de la souffrance. Et pas de l'inconfort, de la souffrance. Ton âme, elle te pousse à aller vers l'inconfort. Donc ça demande du courage, ça demande d'aller devant de ses peurs, ça demande de se bouger les fesses, le cul, pour parler poliment. Mais c'est de l'inconfort. Par contre, si on ne suit pas notre âme mais qu'on choisit les peurs, qu'est-ce que ça fait? On se sclérose, on meurt sur place. Il y a une partie de nous qui meurt chaque jour un peu plus à petit feu et on souffre le martyre. Mais c'est un martyre confortable. C'est-à-dire c'est un martyr connu. Donc son confort, c'est ça. Géraldine, j'ai tellement envie de trouver au fond de moi mon art médecine. Je pense que c'est là, mais ça ne sort pas. Ça ne va pas sortir tout seul. C'est ce que je vous explique. Ça va pas vous tomber dessus. Ça va sortir quand vous allez oser regarder en face ce qu'il y a en vous, vos peurs. Où est-ce que vous vous limitez? Où est-ce que vous n'osez pas aller? Parce que en fait, ce que vous devez faire, vous les avez. Les lignes, la prochaine étape, vous l'avez déjà. Vous le savez au fond de vous. Mais vous n'osez pas. Et voilà pourquoi moi, ce que je transmets en fait cette approche-là, parce que ça me permet d'avoir des étapes, d'avoir une visibilité, de voir là où on regarde pas d'habitude, de prendre le temps et de mettre de l'énergie et son focus et son argent, d'investir, de se dire oui en fait. De dire ah mais oui, bah oui en fait je vaux tant, mon projet il vaut tant, d'exprimer mon art médecine ça vaut tant. Et là à partir de ce moment-là on ne peut plus faire marche arrière, c'est ça qui est merveilleux. C'est que quand vous avez investi en vous, vous vous êtes dit oui, vous n'allez pas revenir en arrière et dire ah bah non en fait finalement... De toute façon, il y a des choses qui vont s'exprimer, que ce soit tout de suite par le biais de notre entreprise ou pas, peu importe. Mais ça va s'exprimer, ça va bouger en fait. Bon, Lucie et Salomé, pour vous, c'est exactement ça. Très bien. Charlie, tu dis que pour ta part, c'est pas encore là, mais c'est exactement ça. Ça ne va pas vous tomber dessus, ça ne va pas venir tout seul. C'est à vous de décider, je suis les premiers appels de mon âme, je sens que c'est cette direction que je veux exprimer mon art médecine, je veux le découvrir, je veux le clarifier, je veux lier les différentes parts de moi, les exprimer, j'en ai besoin en fait, pour vivre, pour me sentir entière, j'en ai besoin, en fait c'est un besoin mais de vibrer plus grande que la petite humaine qui se fait toute timide et qui n'ose pas. Moi, jamais j'aurais cru, il y a 5 ans, si je m'étais dit, je ferais des lives sur Facebook, j'accompagnerais des femmes dans du coaching avec des offres signature à haute transformation, avec un investissement élevé, mais jamais j'aurais cru ça. Il y a une partie de moi qui aurait dit oui, je veux ça.
Mais ça m'aurait fait tellement peur, de toute façon j'aurais fait marche arrière. Si j'avais su tout le plan, j'aurais fait marche arrière. Donc c'est bien, notre âme, elle nous montre petit bout par petit bout exprès. Hein. Et vous, en fait, vous avez juste à dire oui, ok, d'accord, je sens que la prochaine étape, elle est là, j'y vais à fond. Et c'est ça, en fait, c'est juste ça que vous devez faire. Donc, si c'est ça qui vous appelle vraiment, mais rejoignez le Master Soul. Le Master Soul, c'est un accompagnement de groupe que j'ai créé parce que je veux en fait qu'il y ait cette émulation, cette énergie, ce soutien de voir que ah oui, l'autre aussi elle a les mêmes peurs, mais pour moi enfin ça paraît évident ce qu'elle est venue faire, qu'elle a les possibilités, qu'elle a les potentiels, parce que je sais que vous voyez les potentiels des gens, je sais que vous voyez au-delà, mais pas pour vous. C'est ça qui est fou. Et donc c'est pour ça que je crée cet accompagnement de groupe où je transmets toute ma structure, toute mon approche qui est quand même balisée, mais qui reste souple, qui reste intuitive, et que vous ayez cette énergie de groupe, de soutien, et toutes les rencontres de groupe où je serai là pour vous transformer votre énergie, pour vous élever vibratoirement. Et on aura des questions-réponses pour répondre à vos questions pragmatiques, humaines en fait, parce que oui, on est les deux. On a un côté âme plus grand que nous, et oui, on a un côté mental, égo et humain. Et on est censé fonctionner avec les deux, et pas l'un contre l'autre, mais joindre les deux pour avancer plus vite. Charlie, quand tu parles d'appel d'âme, ce sont des intuitions. Oui, pour moi, c'est ça en fait. Ton âme, elle communique avec toi par les biais d'intuition. Et l'intuition, c'est large, ça peut être de plein de façons différentes. Et l'intuition ne te mène pas forcément toujours à un endroit sécuritaire, sûr, tout balisé, tout tracé et gentil, et puis petits oiseaux. Mais ça, on le verra demain, on va parler un peu plus d'intuition demain, on va aller approfondir ce côté-là. Et vous allez pouvoir avoir du coup le deuxième volet. Encore à l'envers, mais bon... Je vous fais faire un petit jeu d'esprit. Hein. Et vous allez voir demain les autres étapes. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça peut être difficile de le faire toute seule. Moi, je ne l'ai pas fait toute seule. J'avais des peurs énormes. J'ai été accompagnée. D'abord par des petits programmes où j'ai commencé à voir un petit peu qui j'étais. Après j'ai investi vraiment dans des coachings, etc. Mais j'ai été accompagnée parce que ce qui est difficile, c'est de se voir, de se dire oui, puis de vraiment y aller en fait. Et quand on n'est pas accompagné, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on fait des petits bricolages. En fait, on se dit bon bah voilà, j'ai un petit bout là, et quelqu'un d'autre qui me donne un petit bout là. Et en fait, on n'y va jamais à fond, on ne s'engage jamais vraiment complètement. On se démotive. On essaye un petit truc, mais ça ne marche pas du premier coup, donc on arrête. Quand on est accompagné, en fait, le coach ou voilà, celui qui a tracé en fait la transformation pour nous, les grandes lignes, peut nous dire, bah voilà, là, t'en es là, mais tu vas grandir là. Donc, perdure dans ta transformation, continue, tu as le droit, etc. Et ça, c'est hyper précieux, c'est hyper important. Et c'est ce que vous allez faire pour vos clients. Si vous n'osez jamais investir en vous, comment est-ce qu'eux pourraient oser investir en eux et en vos services si vous-même, vous n'osez même pas investir dans vos rêves, dans ce que vous êtes censé faire depuis des décennies peut-être pour certaines, et que vous n'osez pas investir du temps, de l'énergie, de l'argent, et que vous, du coup, vous vous dites oui mais les autres, pour eux c'est facile, etc. Ou vous voulez les inspirer à faire ça, mais vous-même vous n'osez pas. Il y a un truc qui colle pas. Salomé, des fois la vie nous aide, nous envoie des signes ou autres. Absolument, absolument. Et les signes, on peut les prendre de deux façons différentes. On peut les prendre comme un signe de oui, un signe de non, et généralement c'est le même signe. Et moi je me souviendrai toujours. Donc c'est assez fou, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a moins de 2 ans, je pense.
j'ai investi plus de 3000 euros pour être accompagnée. Et ça me faisait très peur. En fait, non, ça me faisait pas tant peur. Ça m'impressionnait. Et donc, je me baladais à Montréal et j'avais fait un pacte avec moi-même que si je voyais un lapin, ça voulait dire que je pouvais y aller. Un lapin à Montréal. D'hiver. Je me baladais. Et là, je me suis dit, je vais prendre une autre route. Et je suis passée devant un restaurant qui s'appelait le Lapin je sais pas quoi. Et en fait, leur enseigne, c'était un immense lapin. Et dans leur vitrine, il y avait, mais je sais pas moi, 20 lapins. Et je sais, ok, je prends ça pour un signe. Et j'ai décidé que oui, c'était suffisant pour moi, que ce truc-là était suffisant, que ça voulait dire que oui. Il aime l'appel d'âme, c'est je veux, mais j'ai peur. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, je vais aller par là, mais j'ai peur. Et ça veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, et ça veut pas dire que vous allez plus réfléchir aux conséquences de vos actes et faire des choix irréfléchis. Vous allez avec votre mental. Votre mental est là pour mettre en place les choses pour que ça fonctionne et pour que ce soit possible. Votre âme ne vous demande pas de vous jeter d'une falaise. Votre âme vous dit, ok, je te dis d'aller par là, il semble qu'il y ait le vide, ton mental va créer le pont. Donc les étapes pour que ce soit possible. On est d'accord? Pas un lapin, 20 lapins, l'info est claire. Oui, sur ce point-là, je pense que son dit, il faut vraiment qu'elle comprenne, qu'elle puisse y aller là. Bon, allez, 20 lapins. Mais en fait, ce qui était merveilleux, c'est que cette rue, je la connaissais.